à Odelpa pour sa vision et pour son cœur. Merci à nos formateurs pour leur patience et leur engagement. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont cru en nous, même de loin. Et bravo à nous tous et toutes bénéficiaires pour notre courage, notre discipline et notre détermination. Je vous souhaite une magnifique cérémonie marquée par les chants, la danse, les défilés, les discours et les remises de certificats. Que cette journée soit un symbole d'espoir et d'avenir. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Cet atelier est devenu un véritable lieu d'apprentissage et d'histoire, renforçant les liens des communautés. Pour l'avenir, l'Odelpa prévoit de renforcer la continuité des activités et de consolider l'atelier en haute couture. L'objectif est de transformer cet espace en un centre de formation dédié à l'apprentissage des futurs professionnels de la mode. Parallèlement, un nouveau projet phare a été lancé, un programme psychosocial aux victimes de VBG, répondant ainsi à un besoin urgent de la communauté. L'Odelpa compte sur le soutien continu de ses partenaires, notamment le HCR et l'ONU-SIDA, ainsi que l'engagement de nouveaux acteurs du système des Nations Unies. Votre collaboration est essentielle pour préserver les acquis et renforcer l'autonomie des femmes et des jeunes, condition indispensable pour l'émergence. Leur noble mission d'éducation, de sensibilisation et d'action communautaire. À travers nos organisations membres, dont Odelpa, nous travaillons chaque jour pour promouvoir la santé publique, la lutte contre le VIH, la tuberculose, la malaria, les violences basées sur le genre, la défense des droits humains, la prévention des violences, comme on l'a dit, et le renforcement du système de santé en Haïti. Aujourd'hui, nous voyons cette mission du forum prendre vie devant nous grâce au travail acharné de Odelpa et de ses formateurs. 50 jeunes dont ont été formés en couture et en coupe, dont 20 au niveau 2, 30 au niveau 1. Et leurs réalisations sont déjà de véritables témoignages de compétences et de discipline. Les 52 autres jeunes formés dans les thématiques essentielles contre les VBG, les droits humains, la communication digitale, le marketing et l'élaboration du plan d'action, plan d'affaires, démontrent que la jeunesse haïtienne, lorsqu'on lui donne de bons outils, se révèle être une force extraordinaire de créativité, de résilience et de transformation. Le Forum de la société civile salue avec admiration cette initiative. Elle illustre parfaitement ce que nous défendons, une société civile, dynamique, engagée, organisée au service de l'humain. Permettez-moi de remercier chaleureusement Odelpa pour sa constance, sa rigueur et sa proximité avec les communautés et son engagement inébranlable. Votre travail, empreint d'humanité, d'écoute et de professionnalisme, rejoint parfaitement la vision du forum. La vigilance, le leadership, la conscience sociale. Vous avez planté en nous des graines qui grandiront bien au-delà de cette salle. À vous, chers représentants, merci pour votre soutien constant et votre détermination à offrir ces espaces de formation malgré les difficultés extrêmes de notre réalité nationale. Votre présence démontre qu'il existe encore des institutions qui croient à la transformation de la jeunesse et à la dignité humaine. Chers récipiendaires, félicitations. Les connaissances que nous avons acquises sont plus que de simples outils. Ce sont des armes contre l'ignorance, des ressources pour entreprendre, des repères pour protéger et des lumières pour éclairer les autres. L'importance de ces... Très chanceux d'avoir établi au fil des années ce partenariat avec Odelpa et de pouvoir suivre ces activités, l'impact, le résultat de ces activités en compagnie de nos collègues de l'Odelpa.
continuer ce travail majeur en Haïti. Une autre priorité clé pour le HCR, c'est de travailler pour les victimes de violences et d'équiper les communautés pour prévenir ces violences, notamment la violence basée sur le genre. Et le type d'activité que nous célébrons aujourd'hui est pleinement partie de cette stratégie. C'est-à-dire que c'est bien sûr clé de travailler sur les services de santé, les services de réponse, de protection lorsqu'une personne est victime de violence. Mais nous pensons que la réponse complète nous amène aussi à devoir offrir des alternatives économiques, un futur pour toutes les communautés afin de les équiper à mieux combattre ces violences, à prévenir la violence et à soutenir les autres membres de la communauté. À Myrlène Sanon. Certificat délivré à Sophia Lendor. Certificat décerné à Vedline Célan. Et pour clore cette série, j'appelle Dania Saint-Élus. Elle s'est fait attendre et elle est là. Merci de regagner votre place. Donc, elle va également délivrer sa prestation et en intervenant.